Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et permettez-moi, comme à mon habitude, de vous présenter toutes mes bénédictions et tout mon amour. Je vous ai dit, voilà quelques mois, que je reviendrai quand cela serait nécessaire et certainement avant le solstice d'été. Voilà une chose qui est faite puisque nous sommes sur cette terre le 7 juin, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, et comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, vous avez de moins en moins besoin de moi pour comprendre que ce qui se déroule sur la scène de théâtre ne laisse aucune possibilité d'amélioration. Et je vous ai toujours dit que regarder dehors allait devenir de plus en plus inconfortable et je dirais même aujourd'hui de plus en plus grotesque. Il y a des anomalies sur la scène de théâtre des Guignols. Vous voyez, il y a des expressions qui existent sur Terre pour vous dire que les choses ne tournent vraiment pas rond du tout. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui connaissent certaines prophéties, qu'elles soient de l'Orient, de l'Occident, de l'Islam ou d'ailleurs, vous, bien sûr, vous ne pouvez pas ignorer qu'il y a une espèce de concordance avec ce qui avait été annoncé par les prophètes et ce qui est en train de se dérouler sur cette terre, sur cette scène qu'on peut qualifier de finale et d'une comédie un peu grotesque que j'ai souvent appelée un cauchemar. Je sais aussi que certains d'entre vous traversent des épreuves personnelles très particulières, des épreuves qui n'offrent pas, je dirais, de solution adéquate. Ce que vous devez comprendre, et je le répète encore aujourd'hui, que c'est quoi qui se déroule dans votre vie, à quelque niveau que ce soit, ou quoi qui se déroule dans la société dans laquelle vous êtes encore immergé, et ce, quel que soit le pays, ne doit pas vous troubler. Et je vous rappelle que dès que vous regardez à l'intérieur de vous, dès que vous faites le silence, dès que vous accueillez ces circonstances parfois détestables de vos vies ou de la société, les choses se résolvent en quelque sorte d'elles-mêmes. Il y a des moments de grande lucidité qui se font en vous. Vous comprenez que tout ce qui se joue sur la scène du Guignol est de plus en plus dramatique, grotesque, cauchemardesque, mais aussi n'a aucune réalité pour celui qui accepte de se tourner vers ce que nous avons nommé le grand silence, l'éternelle présence, ou si vous préférez, cet état de silence intérieur qui vous permet de traverser aussi bien les épreuves de vos vies que les épreuves qui sont dans votre société, dans votre pays, mais aussi qui vont se déployer de plus en plus vite sur la scène du monde de la Terre. Je vous rappelle que la solution est maintenant plus que jamais, elle est uniquement dans le ici et maintenant, dans le hic et nunc, et que vous n'aurez pas d'échappatoire à ce que vous êtes en vérité, en dehors de ce que vous êtes en vérité. Vous ne pouvez pas aujourd'hui prétendre à une amélioration de la scène du monde. Vous ne pouvez pas prétendre à une amélioration, si vos circonstances de vie sont détestables, à une amélioration de ces circonstances de vie. La seule amélioration que vous pouvez trouver, elle est dans l'accueil de cet inacceptable, dans l'ici et maintenant de l'instant présent, mais surtout dans le silence que vous faites, simplement de cet observateur qui observe ce désordre à l'extérieur et parfois malheureusement dans vos vies, et de le laisser, comme nous vous l'avons dit, le traverser par le principe de l'acceptation. Et je vous garantis qu'à ce moment-là, vous serez en paix. Je n'ai pas dit que cela va se faire en 1 ou 2 minutes. Je n'ai pas dit que cette paix que vous allez trouver va demeurer éternellement selon, bien sûr, les vicissitudes de votre vie extérieure qui, bien sûr, est encore présente. Vous êtes tous, où que vous soyez sur cette terre, en train de constater une dégradation
de plus en plus profonde de ce qui est nommé la société. Que ce soit à travers les rapports humains, que ce soit à travers les médias, que ce soit à travers le spectacle qui vous est donné à voir ou à vivre. Tout cela va devenir de plus en plus grotesque, de plus en plus sidérant. Mais cela ne doit pas vous alarmer, parce que j'ai toujours dit depuis des années que la scène de fin sera un grand éclat de rire cosmique. Comme dirait notre cher Bidi, c'est une scène de théâtre. Ça n'a jamais existé. Même si vous êtes acteur, même si vous êtes spectateur, en fait, il n'y a ni acteur ni spectateur, puisqu'en définitive, il n'y a personne. Il n'y a que le grand silence. Tout ceci n'est qu'un rêve, tout ceci n'est qu'un cauchemar, tout ceci est, encore une fois, ce que vous avez écrit pour vous souvenir de ce que vous êtes antérieurement au monde, antérieurement à la lumière, antérieurement à toute manifestation de la conscience, quelle qu'elle soit. Vous êtes sur le point de vous retrouver, et je dirais que plus cela peut vous sembler difficile à comprendre, à accepter, à traverser, plus vous êtes proche de ce que vous êtes en vérité. Je ne vous ai jamais caché déjà depuis plusieurs interventions que la scène de théâtre allait rentrer dans une espèce de cataclysme final, d'apocalypse et d'apothéose finale, où tout va s'entrechoquer. Voilà quelques années, j'avais appelé ça la guerre de tous contre tous. Vous le vivez peut-être avec vous-même, vous le vivez peut-être avec un membre de votre famille, vous le vivez peut-être avec l'amour de votre vie. Mais rappelez-vous que tout cela ne sont que des prétextes que vous avez vous-même écrits, scénarisés, pour retrouver ce que vous êtes avant de croire être ce corps, avant de croire devoir évoluer ou devoir vous transformer en quelque manière que ce soit. C'est dans ce chaos que la paix va se révéler à vous de manière de plus en plus importante dès l'instant où vous acceptez tout ce qui peut se passer. Et je vous rappelle que l'acceptation, encore une fois, n'est pas une démission ou le fait de ne pas vouloir voir ce qui se déroule, mais voir avec une grande lucidité cette scène de théâtre, cette scène de Guignol, où les prophéties, comme les acteurs qui sont sur le devant de la scène, veulent vous emmener vers une grande peur, vers un grand conflit, vers des privations de liberté. Mais tout ceci appartient à quelque chose qui, certes, va vous déranger de plus en plus, où que vous soyez sur ce monde, que ce soit l'activité des éléments, et vous êtes dans certains pays à le vivre déjà de manière intense, que ce soit avec les gouvernements politiques, avec les médias, avec les aspects financiers, que ce soit même dans les familles. Mais je vous rappelle que tout cela n'est en aucune manière une punition ou un quelconque chose à régler. C'est quelque chose qui vous est montré, que vous êtes vous-même écrit et scénarisé, comme je l'ai dit, pour vous permettre de vous retrouver en totalité, afin qu'à la fin de ce cauchemar, vous soyez, comme je l'ai déjà dit, que vous ayez vomi la création, que vous soyez écœuré du mensonge de la forme et du mensonge de toute forme, quelle qu'elle soit. Nous avons toujours dit que nous étions tous un et que nous étions antérieurs à la lumière, antérieurs à l'amour, antérieurs à toute manifestation dans quelque dimension que ce soit. Tout ceci qui vous a été dit par moi, mais aussi par beaucoup d'autres, n'était qu'une forme de préparation à vous retrouver dans cette authenticité, dans cette entièreté de ce que nous avons nommé l'état naturel, ou si vous préférez, le réel. L'état naturel et le réel n'ont strictement rien à voir avec la vie du personnage. Et pourtant, c'est inscrit dans ce personnage. C'est au cœur du cœur, au centre du double tore, dans la couronne ascensionnelle du cœur,
que se trouve le réel, là où il n'y a pas besoin des compréhensions, là où il n'y a pas besoin d'explications, là où le silence règne en maître. Chacun de vous, dans cette période, et je ne vous cache pas que l'été qui s'annonce risque d'être très très chaud, et je ne parle pas bien sûr des températures, mais je parle plutôt de l'entrechoquement de ce qui a été nommé la guerre de tous contre tous, le combat eschatologique entre ce qui pourrait être nommé les forces du bien et les forces du mal, qui ne sont que la résolution ultime de quelque chose qui, en définitive, fait partie du jeu, fait partie du mythe de la création et de l'illusion de la personne et de l'illusion même du monde manifesté sur cette terre dans laquelle vous êtes et aussi là où nous sommes dans nos vaisseaux, dans tous les systèmes solaires, pas seulement pour la Confédération intergalactique des mondes libres, mais, je vous le rappelle, pour la totalité de la création. C'est le moment, comme disait la source, qui je sais va venir s'exprimer parmi vous bientôt, du serment et de la promesse, mais en totalité. C'est-à-dire que ce n'est pas un vague souvenir de ce que vous êtes, mais c'est l'entièreté du vécu de ce que vous êtes à travers ce personnage, à travers l'histoire de la société, à travers l'histoire de votre pays, à travers l'histoire de vos apparentes difficultés, de vos apparentes souffrances, ou de tout ce que vous pouvez supposer arriver qui pourrait vous sembler désagréable et contraire à la lumière. C'est un combat ultime, comme je disais, eschatologique entre l'ombre et la lumière. Mais je vous rappelle que le scénario, c'est nous tous qui l'avons écrit et que nous sommes autant de l'ombre que de la lumière et que nous sommes antérieurs à l'ombre et à la lumière. C'est un spectacle. Même si pour l'instant ça vous semble un cauchemar, rappelez-vous que le pire des cauchemars vous apparaîtra pour ce qu'il est, simplement une occasion d'un réveil définitif au réel, à l'état naturel. Ne vous préoccupez de rien de ce qui peut vous arriver. Attention, ça ne veut pas dire par là qu'il ne faut pas se soigner ou qu'il faut abandonner ses enfants, mais faites confiance à ce que nous avions appelé, voilà des années, à l'état de grâce, à la divine providence, à ce qui a été nommé l'intelligence de la lumière, c'est-à-dire comprendre que vous êtes la lumière, afin de comprendre et de vivre que vous êtes antérieur à cette lumière que vous êtes et à l'amour que vous êtes. Vous êtes le grand silence. Alors, vous direz, vous êtes le parabrahman, bien sûr, mais c'est un terme exotique. Vous êtes le grand tout et vous êtes le grand rien. Tout ça à travers ce misérable personnage dans ce corps qui est destiné à disparaître par le feu de la lumière, par le feu de Nibiru, par le feu du cœur, bien sûr, mais aussi par le feu de la planète. Tout cela est en cours. Ce n'est pas une question de date à un jour fixe, mais vous savez très bien que le tam-tam de la Terre s'est réveillé de partout sur la Terre, que les événements qu'on a nommés, comme vous, géophysiques, concernant les plaques tectoniques de la Terre, est en train de vivre, c'est en ce moment même, ces ultimes ajustements. Le seuil de visibilité de Nibiru est extrêmement proche, même si nous ne pouvons pas le chiffrer en heures ou en jours ou en semaines, voire en mois. Mais vous êtes, de manière indubitable, dans la précipitation des événements, vous ne pouvez que le constater. Il y a une espèce de chaos grandissant, il y a une espèce d'accélération des événements qui concernent votre vie, à tous, sans exception, mais aussi, bien sûr, sur la scène du monde, sur la scène de la société. Vous n'êtes pas le combat entre l'ombre et la lumière, mais ce combat entre l'ombre et la lumière se déroule pour vous éclairer, non pas pour choisir l'ombre ou la lumière, encore une fois, mais pour vous montrer que vous êtes à l'origine de tout cela. Et que tout cela n'est pas vrai. C'est la scène finale du dernier acte de la scène de théâtre
du mythe de la création. Et je ne vous demande pas de me croire, mais regardez ce qui se déroule en vous. Regardez ce qui se déroule dans votre vie. Regardez ce qui se déroule dans vos énergies, dans votre vibration. Regardez l'effet du silence quand vous le trouvez et quand vous le laissez être sur la transformation de toutes les souffrances, de toutes les interrogations et de toutes les questions. C'est une école, en quelque sorte, où nous sommes tous les uns et les autres, quelle que soit notre dimension. C'est l'école de l'acceptation, l'école de la transcendance. Vous ne pouvez pas changer un iota de ce qui a été écrit pour vous, pour le monde et pour la création. Je vous ai toujours dit que le film devait se dérouler tel qu'il a été écrit, que vous ne pouviez jusqu'à présent, comme Bidi l'a dit, appuyer sur le bouton avance rapide, pause, mais jamais recul. Ça ne peut pas exister. Alors bien sûr, je vous parle aujourd'hui d'une accélération des événements, d'une accélération du temps, d'une accélération du chaos de la Terre, d'une accélération des mouvements tectoniques, mais aussi d'une accélération des événements cosmiques. C'est aussi une époque où le mensonge cosmique, dont avait parlé Bernard de Montréal, voilà maintenant 3 ou 4 ans, je crois, se révèle dans sa totalité. Les choses qui pouvaient vous poser des questions vont se résoudre d'elles-mêmes. Vous allez comprendre la manipulation de l'humanité, que ce soit à travers les plans invisibles, que ce soit à travers les médias, que ce soit à travers toutes les stratégies d'enfermement de la société, à tous les niveaux. Vous pourrez de moins en moins composer avec le mensonge. Plus vous approcherez de l'état naturel, du réel, moins vous pourrez composer avec cette société, mais aussi avec les autres frères et sœurs. C'est une forme de rectitude intérieure qui apparaît. C'est une forme d'intransigeance, c'est ça, au mensonge, à ce qui n'est pas vrai. Vous verrez avec une plus grande lucidité, avec une plus grande clarté, les travestissements de la politique. Vous verrez qu'il y aura de plus en plus de bugs, comme vous dites, dans la matrice, des choses qui ne tournent plus du tout rond, mais aussi dans vos vies. Parce que dès que vous voudrez vous appuyer trop sur quelque chose d'extérieur, par exemple sur des projets, sur un besoin de changement, plus vous verrez que ça ne se déroule pas comme vous le souhaiteriez en tant que personne. Et vous comprendrez aussi à travers vos événements personnels que plus vous accueillez, que plus vous acceptez, plus les choses vont se dérouler comme elles doivent se dérouler. Moins vous serez en résistance à la scène du monde, à un conflit quel qu'il soit, avec la banque, avec les impôts, avec le mari, avec un enfant. Plus vous serez dans l'accueil, plus vous serez tranquille, et plus l'intelligence de la lumière vous montrera les tenants et les aboutissants de telles situations intérieures dans votre vie personnelle, mais aussi sur la scène du monde. Les temps du mensonge planétaire se terminent, c'est-à-dire que tous ceux qui se sont mentis, avec conscience ou sans conscience, doivent comprendre qu'ils se sont mentis ou qu'ils ont menti. Et ça concerne absolument tous les niveaux. Ce n'est pas seulement les mensonges, par exemple, de vos médias ou des hommes politiques, quels que soient les pays, mais ça concerne aussi les mensonges de chacun d'entre nous, dans quelque domaine que ce soit. Et si vous acceptez que vous vous êtes menti, ou si vous acceptez qu'on vous a menti, alors la paix arrivera. Et en même temps, bien sûr, le pardon. Parce que je vous rappelle que cela n'a aucune existence réelle. C'est une tragédie, c'est une scène de théâtre, c'est un jeu vidéo, c'est un film, peu importe l'expression
que vous employez. Et Bidi, déjà depuis très longtemps, vous a dit que vous étiez dans un rêve, un cauchemar. La création dans sa totalité est un rêve et un cauchemar. Et c'est de là que vous devez vous réveiller et comprendre, comme nous vous l'avons dit les uns et les autres, que vous n'êtes jamais nés, que vous n'êtes jamais morts, qu'il n'y a qu'une seule conscience, fragmentée à l'infini à travers des sentiments d'individualité ou l'impression d'être un personnage qui est né avec tel poids et qui doit accomplir telle mission. Tout ça, c'est des bobards spirituels. Seul l'instant présent et l'accueil de cet instant présent fait que votre vie, dans ce chaos, va se remplir, oui, d'harmonie et de paix. Tout le reste va devenir de plus en plus futile. Tout le reste, quoi que vous attachiez encore aujourd'hui comme importance, va vous paraître complètement puéril durant la période de cet été. D'ailleurs, je pense que je reviendrai dès que des gros événements mondiaux commenceront. Et je ne parle pas de la visibilité de Nibiru, mais je parle là d'événements mondiaux concernant l'ensemble de la société humaine, dans tous les pays, dans tous les continents, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Vous ne pouvez pas l'éviter. Alors bien sûr, je sais pertinemment que certains frères et sœurs se réfugient soit dans le déni, soit dans une nouvelle terre, soit dans tout le monde, il est beau, il est gentil. Mais ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que vous n'êtes rien de tout ça. Ni une nouvelle terre, ni tout le monde, il est beau, il est gentil, ni dans le déni, simplement l'acceptation. L'inéluctabilité vous fera retrouver ce que vous êtes en vérité, antérieurement à la forme, antérieurement au personnage, antérieurement à votre vie, antérieurement à la terre. Ce n'est pas quelque chose qui s'accompagne de vision, ce n'est pas quelque chose qui s'accompagne d'explication, c'est la compréhension directe de ce que vous êtes au travers du grand silence. C'est-à-dire que vous êtes à la fois le tout et en même temps le rien. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut exprimer par des mots. C'est pas quelque chose qu'on peut raconter parce qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de scénario, il n'y a rien à en dire si ce n'est accueillir dans le grand silence de la vérité ce que vous êtes. Et chacun d'entre nous, où que nous soyons, nous allons être amenés à le vivre avec perte et fracas, mais aussi avec une grande joie. Tout ce que vous devez perdre n'est rien et n'est destiné qu'à vous faire retrouver ce que vous avez toujours été, au-delà de l'illusion de la forme, au-delà de toute histoire, au-delà de tout scénario, et au-delà surtout de toute compréhension intellectuelle. Il est temps de vous affranchir de toute tutelle. Et quand je dis qu'il est temps de vous affranchir de toute tutelle, ça ne veut pas dire là non plus quitter parents, enfants, famille ou votre vie. Ça veut dire que comprendre que vous avez toujours été libre, non pas de la liberté du libre arbitre, non pas la liberté de la grâce, mais que vous aviez cru que vous étiez soumis à une autorité extérieure, sociétale, familiale, parentale, d'argent ou de ce que vous voulez, tout ça, ça fait partie du même scénario de la scène de théâtre de Guignol. Vous êtes celui qui doit se souvenir de ce que vous avez toujours été, malgré les apparences de votre histoire, malgré les apparences de votre forme, malgré les apparences des soucis de la société ou de votre vie. Tout cela va vous apparaître avec de plus en plus d'évidence. Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'échappatoire à cela. Alors plus vite vous comprendrez cela, plus vite vous le vivrez. Et l'intensité des événements, l'intensité des vibrations même qui arrivent depuis le centre de la Terre, qui arrivent depuis le fond du cosmos, depuis le centre galactique, mais aussi qui sont générées par les conneries humaines, c'est que vous nommez les ondes, toutes les ondes de la Terre qui étaient censées vous enfermer et vous faire du mal.
vont vous amener à comprendre que même ces ondes d'enfermement qui vous font peut-être encore souffrir n'ont aucune influence sur ce que vous êtes. Ça influence le corps, ça influence les pensées, ça influence votre humeur, mais en aucun cas cela ne peut influencer ce que vous êtes en vérité. Et le fait justement d'être perturbé, si je peux dire, par toutes ces ondes démultipliées qui arrivent, que ce soit le rayonnement de l'ultraviolet, que ce soit le rayonnement solaire, que ce soit le rayonnement de la source, que ce soit le rayonnement du noyau cristallin de la Terre, ou que ce soit les rayonnements de ce que vous nommez les antennes qui vous pourrissent la vie, ne sont là que pour vous permettre de vous retrouver en totalité. Dès l'instant où vous l'acceptez, eh bien vous le vivez. Si vous ne le vivez pas, encore, ça ne veut pas dire que ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, ça veut dire simplement que vous n'avez pas accepté en votre âme et conscience, si je peux dire. Votre sincérité n'est pas totale. Si vous êtes totalement sincère avec l'idée d'être ce que vous ne pouvez pas comprendre, ce que vous ne pouvez pas voir, ce que vous ne pouvez pas vibrer, que vous n'êtes jamais né, que vous n'êtes jamais mort, que vous n'êtes pas votre histoire, si vous êtes sincère, alors vous le vivez. Il vous est demandé non seulement une lucidité, une simplicité, comme nous vous l'avons toujours dit, une grande humilité, mais surtout d'être sincère avec le réel que vous ne connaissez pas encore peut-être. Ceux d'entre vous qui l'ont déjà vécu ne se posent plus, bien sûr, ce genre de questions. Ils peuvent être extrêmement dans une forme de lassitude de ce jeu de la création. Mais là aussi, il faut, entre guillemets, tenir. Vous n'avez pas droit de mettre fin au rêve tant que le moment collectif de la création, et pas seulement de la Terre, n'est pas arrivé. Ce moment arrive à grands pas. Nul ne connaît la date, mais la précipitation des événements en cours vous donne un sentiment d'immédiateté et aussi d'urgence quelque part. Il n'y a rien à faire vite. La seule urgence, c'est de mettre fin au temps, de mettre fin à l'espace, et c'est en vous que ça se passe. Ça ne se passe pas dans la résolution d'un problème, quel qu'il soit. Ça se passe dans une acceptation avec une telle humilité en vous que vous acceptez d'abord d'être rien du tout pour comprendre que vous êtes absolument tout. C'est ça le Parabrahman. C'est ça le réel. C'est ça ce qui vous permet de dépasser le paradis blanc, de découvrir que vous êtes à l'origine du paradis blanc, que nous sommes tous à l'origine de la création, mais que nous sommes antérieurs à cela. Et découvrir cela, je ne peux même pas dire, peut-être que c'est une grande joie, mais je ne peux pas dire que c'est une extase ou quelque chose qui peut se manifester à l'extérieur, mais qui va vous apporter une absolue certitude intérieure que quoi qu'il vous arrive, que quoi qu'il arrive à vos enfants, à votre famille, à cette société, à votre pays, cela est strictement rien par rapport à la vérité. Et c'est justement parce que vous rentrez dans cette espèce de grand chaos que je vous ai annoncé progressivement cette année, que vous avez le plus d'opportunités, encore une fois, de réaliser ce que vous êtes, de vous souvenir de ce que vous êtes. Vous n'êtes jamais né, vous n'êtes jamais mort, vous avez toujours été là. Mais vous ne le saviez pas. Et nous ne le savions pas. Parce que c'était le serment et la promesse que nous avions fait au premier inspire et expire de la création, qui n'est rien d'autre, comme vous le savez, que le dernier inspire et le dernier expire de la création. Tout cela va se dérouler, et de manière, je dirais, très intense autour du solstice d'été, bien sûr, qui est une fête très importante au niveau des cycles, mais aussi au niveau des événements sociétaux qui, je vous le certifie, vont s'entrechoquer de manière bien plus dure que tout ce que vous vivez sur la scène de théâtre aujourd'hui. Cela ne doit pas vous affoler, cela doit au contraire vous rassurer. Et surtout, rappelez-vous que vous ne pouvez pas interrompre le rêve de celui qui rêve. Soyez vous-même dans le réel.
ça suffira pour irradier ce réel chez tous les rêveurs, c'est ceux qui ont peur, c'est ceux qui s'interrogent sur ce qu'ils vont devenir, ce que vont devenir leurs enfants, parce qu'ils comprendront alors qu'ils n'ont rien à devenir, qu'ils ne soient déjà. Et ça, c'est très important. Rappelez-vous que le silence est le plus grand enseignement que vous pouvez livrer et délivrer de ce que vous êtes. Aucun mot ne peut avoir l'efficacité du grand silence. Aucune vision ne peut égaler la beauté du grand silence. Aucun scénario ne peut combler un vide quel qu'il soit. Seul le grand silence le peut. Alors bien sûr, je ne dis pas que ça va être de tout repos. Comme je l'ai dit au début, ça ne va pas être tout le temps la paix. Ça ne va pas être tout le temps la sérénité. Ça ne va pas être tout le temps le grand silence. Mais vous allez constater que vous allez être de plus en plus affermis dans le grand silence, de plus en plus solides dans le réel et de moins en moins impactés par la scène du monde, même si vous êtes encore sur ce monde et vous y vivez encore. C'est pareil pour nous tous, où que nous soyons. Ne cherchez pas les dates, ne cherchez pas les scénarios. À un moment donné, vous serez tellement offusqué, tellement écœuré de tout ce qui se déroule comme mensonge, que vous aurez soif de la vérité ultime. C'est un mécanisme que vous ne pouvez pas contrôler. C'est un mécanisme que je qualifierais d'automatique. Acceptez cet automatisme du réel et vous vivrez ce que vous êtes, c'est-à-dire l'état naturel et le réel. Ça ne veut pas dire ne pas faire ce que vous avez à faire, bien sûr, mais ça veut dire relativiser ce que vous avez à faire par rapport à ce que vous êtes déjà. Vous n'avez rien à chercher ni à rechercher. Vous avez juste à laisser apparaître par votre accueil ce qui a toujours été là. Et c'est dans le chaos de la société et parfois de votre vie que cela va se manifester. Rappelez-vous mes mots, voilà déjà des années, que tout cela finira dans un grand éclat de rire cosmique, quels que soient les grincements de dents, quelles que soient les émotions que tout être humain normal éprouve, que ce soit la colère, la peur, la tristesse, ou d'autres comme le découragement, ou l'influence même des pensées que je qualifierais de négatives, vous n'êtes rien de tout ça. Et le jeu même de la scène de ce monde va vous y conduire. Ça ne peut pas être autrement. Acceptez déjà que cela soit ainsi, et cela est ainsi. Ça fait appel, je dirais, comme je le disais tout à l'heure, à une immense sincérité, une très grande lucidité, et bien sûr, une grande humilité de ne pas vous prendre pour quelque chose, de ne pas vous croire être dans un scénario ou une histoire. C'est-à-dire vous désengager de la crispation, de la peur de la mort, de la peur du personnage, de la peur de la perte d'argent ou de membres de la famille ou de la société, quelle qu'elle soit dans laquelle vous vivez. C'est une confiance nouvelle qui doit émerger. Ce n'est pas une confiance en soi, ce n'est pas une confiance en la lumière elle-même. C'est une confiance en ce que vous êtes réellement, que vous ne connaissez pas peut-être, mais c'est cette confiance-là en l'inconnu, comme dirait Bidi, qui aujourd'hui doit être sur le devant de votre vie, sur le devant de votre scène, quel que soit votre scénario. Alors bien sûr, je vous rappelle aussi que vous êtes très exactement à la bonne place. Et surtout si vous vous dites que votre place n'est pas très agréable, c'est justement que vous devez être là. Il est beaucoup plus facile de se réveiller dans le chaos du cauchemar que dans la perpétuation du rêve ou des illusions. Et il vous faut lâcher toutes les illusions, toutes les croyances en quelque avenir que ce soit, ici ou ailleurs. Vous êtes ici et maintenant, dans ce corps, dans ce rêve, à cette étape de votre vie,
avec les problèmes que vous avez dans le pays où vous êtes, avec le corps que vous avez. Et c'est à travers tous ces éléments qui peuvent vous sembler parfois difficiles que se trouve la légèreté et l'absence de sérieux. Parce que, je vous le rappelle, tout ça c'est un rêve, un cauchemar. Ça n'a rien de réel. Et il est temps maintenant de vous le démontrer à vous-même et surtout, il est temps de le vivre. Je crois que la source, dans à peu près un mois précisément, viendra à travers ces mots vous permettre, par ces mots, de vous rapprocher, je dirais, de cet ultime basculement. Cet ultime basculement qui, à l'époque, vous avait été raconté par l'archange du retournement, qui était l'archange Uriel, que ce soit le basculement des pôles, que ce soit le basculement de l'illusion au réel, que ce soit le basculement de votre conscience vers la inconscience, c'est-à-dire ce qui est antérieur à la conscience. Tout cela est en cours de réalisation à l'heure actuelle, à un degré que certainement vous devez percevoir. C'est bien plus qu'une urgence, c'est bien plus que quelque chose qu'il faut résoudre, encore une fois. C'est quelque chose qu'il convient d'accepter et de vérifier par vous-même quels sont les effets de cette acceptation sur ce que vous êtes en vérité. Plus vous relâchez, moins vous résistez et plus vous vous retrouvez. C'est à vous de vous démontrer cela dans tous les gestes de votre vie, pas seulement dans les événements importants, mais aussi quand vous avez l'occasion de vous promener dans la nature, quand vous avez l'occasion peut-être de méditer ou d'échanger avec un frère, une sœur ou un membre de votre famille. Pensez à la sincérité, pensez à l'humilité, pensez à l'acceptation, pensez surtout au grand silence. Et alors, vous serez extrêmement proche de ce que vous avez toujours été. Et rappelez-vous, plus le chaos grandira à l'extérieur, que ce soit dans la vie de votre personnage, de votre pays, ou quel que soit l'aspect qui est touché, plus vous aurez la possibilité de vivre ce que vous êtes. Alors vous voyez, je n'ai pas dit aujourd'hui des choses très nouvelles, j'ai plus tellement d'histoires à vous raconter, mais plus à vous raffermir de plus en plus dans ce que vous êtes et que peut-être vous n'avez pas encore reconnu. Parce qu'il n'y a rien d'autre de plus important que cela aujourd'hui. Quelle que soit votre vie, quels que soient les devoirs que vous avez au niveau moral, au niveau financier, au niveau sociétal, au niveau de votre personnage, cela ne représente strictement rien par rapport à ce que vous êtes. Et vous êtes promis à cette légèreté, quelle que soit la dureté que vous avez à traverser, à quelque niveau que ce soit. Rappelez-vous que plus c'est dur, plus c'est léger. C'est ça le principe de l'inversion aussi. C'est-à-dire de remettre de l'ordre à tout ce qui a été inversé. À l'époque, nous vous parlions d'inversion de la vérité. Nous vous parlions de mensonges planétaires, de mensonges cosmiques, de lumière obliquale. Tout ça est en train de se terminer. C'est la fin de la prédation. C'est la fin de la mise sous tutelle de l'humanité. La mise sous tutelle de votre conscience. La mise sous tutelle du principe même de ce qui était nommé l'incarnation, qui est une immense escroquerie. Parce que quand nous vous disons depuis des années que vous n'êtes jamais né et jamais mort, ça concerne bien évidemment pas ce personnage mortel, mais ce que vous avez toujours été. Il y a eu un problème d'identification. Et donc aujourd'hui, dans cet ultime retournement, il y a littéralement une désidentification à l'histoire, au personnage, une désidentification à la forme, à l'histoire de la création, à l'histoire des mondes. Vous n'êtes aucune histoire, vous n'êtes jamais né,
Et comme le disait notre cher Bidi, il n'y a jamais eu personne. C'est l'actualisation totale du serment et de la promesse que vous vous êtes fait à vous-même en tant que source. C'est de revenir à l'état antérieur à la source, antérieur à la lumière et antérieur à l'amour. La création n'était qu'un jeu de rôle et aussi un jeu de dupes, parce qu'il n'y avait rien à gagner, il n'y avait rien à perdre, il y avait simplement le jeu des contraires, le jeu des dimensions, le jeu des formes parcellaires, personnifiées, que ce soit un archange, un ange, que ce soit Yaldébaoth, que ce soit un démon. Tout ça n'était que des jeux. C'est ça que vous devez comprendre et vivre littéralement aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre clé que l'acceptation. Il n'y a pas d'autre clé que le grand silence. La traversée se fait à ce prix-là. Et ce prix à payer n'est rien par rapport à ce que vous retrouvez une fois que vous avez payé ce prix. Parce que ça n'a pas de prix, la liberté. Parce que ça n'a pas de prix d'être ce que vous avez toujours été et de le retrouver. Alors j'ai essayé de faire des mots aujourd'hui très généraux. Ça ne sert à rien de parler des détails. Ça ne sert à rien de parler des bouleversements du climat. Ça ne sert à rien de parler du basculement de la Terre, physique et magnétique. Ça ne sert à rien de parler des tempêtes monumentales que j'avais évoquées voilà de très nombreuses années et qui sont en train de se lever sur la Terre, que ce soit au niveau des éléments de la Terre, que ce soit au niveau des sociétés. Ce chaos ne reflète que l'incompréhension de ce que vous êtes. Mais ce chaos vous conduit à la compréhension de ce que vous êtes. Ça ne peut pas être autrement. Voilà ce que j'avais à vous dire de manière un peu vibratoire ce soir, parce que je ne vais pas m'étendre encore une fois sur des successions d'événements. Sachez simplement que la convergence des événements, que ce soit les convergences prophétiques, que ce soit les signes célestes, que ce soit les signes humains, que ce soit les signes vibratoires pour ceux qui vivent les vibrations dans leur corps, tous convergent vers ce que nous avions nommé le temps zéro, c'est-à-dire le moment où l'alpha rejoint l'oméga, afin de comprendre que l'alpha et l'oméga sont conjoints, qu'il n'y a pas de distance, qu'il n'y a pas d'espace et qu'il n'y a pas de temps. Et que tout ça n'a été qu'un pèlerinage au sein de tous les possibles, de tous les rêves et de tous les cauchemars. Je vous souhaite à chacun d'entre vous, dans cette période de l'été et avant que je revienne durant cet été, de vous retrouver en totalité dans ce grand silence, dans cette acceptation. Je vous rappelle que ce n'est pas quelque chose de facile qui va être à traverser, mais que plus ça va être difficile, plus il va être facile de vous retrouver. Le paradoxe apparent, il est là. Quand il n'y a rien à quoi se raccrocher, alors l'humain sait qui il est. Parfois, ça a été nommé la résilience. Parfois, ça a été nommé rebondir. Quand il n'y a plus d'espoir, en aucune manière, ni dans votre tête, ni dans votre vie, ni dans le monde en lui-même, alors vous retrouvez ce que vous avez toujours été. Et c'est ça le plus important. J'ai plus grand-chose d'autre à vous dire. Je voudrais simplement rajouter ceci. Soyez doux et patient, avec vous-même bien sûr, mais avec toutes les circonstances de vos vies que vous allez rencontrer. Ne jugez rien. Voyez clairement les choses. Ça oui, si vous regardez aussi bien dehors que dedans. Soyez sincère avec vous-même. Pardonnez-vous à vous-même vos peurs, vos manques, vos erreurs. Parce qu'en définitive, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de manque et il n'y a pas d'erreur. Il y a juste le réel. Et n'hésitez pas à faire la même chose pour tout ce qui vous apparaît
extrêmement sombre à l'extérieur, ou même extrêmement lumineux. Ce n'est que le jeu de l'ombre et de la lumière. Ce n'est pas ce que vous êtes. Soyez calme et doux. Trouvez, comme je l'ai dit la dernière fois, du temps pour vous. Du temps pour faire le silence, pas pour faire quelque chose, mais pour rester et demeurer tranquille. Et je crois que Osho, voilà quelques années, il y a 7 ans maintenant, 8 ans, 7 ans, disait « Soyez fainéants ». Ben oui, fainéant, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce néant est ce qui contient le tout. Vous n'avez rien à faire, vous avez juste à être de plus en plus ce que vous êtes. Et cela ne peut pas se manifester dans l'action extérieure. Cela ne se manifeste avec de plus en plus d'évidence que dans la capitulation de toute volonté à changer quoi que ce soit. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je n'ai rien d'autre à rajouter et je laisserai bien sûr d'ici un mois, je crois, la source exprimer quelque chose de très vibratoire, comme allumer une étincelle en vous, au-delà du discours, simplement pour vous permettre de vous rappeler encore plus, si c'est possible, ce que vous êtes. Permettez-moi, chers frères et sœurs, autre partie de moi-même, de vous transmettre toutes mes bénédictions, ainsi que les bénédictions de l'ensemble des Melchisédek, de l'ensemble de la Confédération intergalactique des mondes libres, mais aussi de l'alpha et de l'oméga. Vous êtes aimés au-delà de ce que vous pouvez comprendre. Vous êtes aimés au-delà de ce que vous pouvez imaginer ou vivre. Et ceci est valable pour chacun d'entre nous. Nous sommes à la source de l'amour. C'est l'amour qui a créé la création. C'est l'amour qui a créé le rêve. Et c'est l'amour qui vous rend au réel. Alors, soyez sincères, soyez humbles, soyez vrais, soyez présents et soyez silencieux. Tout notre amour vous accompagne. Et je vous dis certainement à d'ici 2 mois pour à nouveau m'exprimer parmi vous. Et je vous dis maintenant à bientôt.